Qui n'a jamais entendu parler de la Première Guerre mondiale? Autrefois appelée la Grande Guerre, ce conflit a été très important dans l'histoire du monde contemporain. Tout d'abord, il a été extrêmement dévastateur. Ça a été la première fois qu'on utilisait des technologies comme les avions, les chars d'assaut, les sous-marins, les gaz et les lance-flammes. Et ils ont porté leurs fruits. La guerre a causé plus de 22 millions de morts et elle a laissé 35 millions de soldats invalides. Donc en effet aussi, lors de la Première Guerre mondiale, la structure de guerre va aussi différer des guerres précédentes. Donc en effet, on peut voir que lors de la Première Guerre mondiale, les batailles vont vraiment s'éterniser. Donc certaines batailles vont durer du début de la guerre jusqu'à la fin. Contrairement dans les guerres précédentes, ça durait maximum une journée, quelques heures on peut voir. Donc en effet, lors des guerres précédentes, les deux batailles s'alignaient, puis elles se tiraient dessus. Et après, ça devenait du combat corps à corps au fur et à mesure. Et plus tard, il y a une armée qui va se retirer. Mais contrairement dans la Première Guerre mondiale, ça va vraiment être une guerre dans laquelle chacun va défendre sa position et son territoire. Et on peut voir aussi que les soldats vont rester dans les tranchées. Et c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Comme on peut s'en douter, les soldats évoluent dans une atmosphère très troublante parce que on voit, il y a des coups de fusil par-ci, des explosions par-là, et on peut rien prévoir. Aussi, l'ennemi est dissimulé à la vue et c'est impossible de se défendre contre la mort parce que les attaques sont très soudaines et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, qui va être touché quand. Justement, ça fait que il y a énormément de morts, surtout dans la première ligne, il peut y avoir des dizaines ou des centaines de morts par jour. Entre les fusillades, on peut voir que les soldats vont dormir, bricoler, jouer. Donc bref, ils vont essayer de combattre l'ennui en attendant la relève. Ah, j'y t'amène. C'est le mort. De toute façon, je ferais mieux dans les aider à la construction. Comment ça? Il y a un abri, c'est écroulé la dernière fois, donc ils essaient de le réparer. Oh, mais c'est pas grave, de toute façon, la relève, elle vient dans 2 jours. L'hygiène des soldats dans les tranchées, c'est vraiment atroce. Donc en effet, il y a les poux, la vermine, les rats vraiment qui vont leur provoquer beaucoup de maladies, des maux de tête, des fièvres. On peut voir aussi que ils ne se lavent pas, ils ne se changent pas, la lessive est vraiment rare. Et aussi, ils dorment dans des abris souterrains, ce qui vraiment a un impact sur leur sommeil. Donc en effet, ils manquent de sommeil, puis ceci va avoir un impact sur leur santé ainsi que sur leur endurance. Donc l'événement qui va venir vraiment rompre cette monotonie puis cet ennui, c'est Noël 1914. Donc on peut voir qu'à la veille de Noël, le 24 décembre 1914, ça va être une journée bien normale, une journée froide, pleine de pluie, de boue. Puis le lendemain de cette journée, le 25 décembre 1914, au matin, les Anglais vont se réveiller, puis ils voient que les Allemands ont mis des bougies et des sapins en haut de leur tranchée. Donc ils sont un peu surpris, ils se demandent des questions, et à ce moment-là, il y aura un Allemand qui va commencer à chanter une chanson de Noël. Et ses camarades allemands vont continuer avec lui à chanter cette chanson de Noël, et soudainement, les Anglais vont aussi embarquer dans cette mélodie. Et c'est dans cette atmosphère joyeuse et pleine de camaraderie que le premier soldat va faire le pas. Alors à ce moment-là, un soldat allemand va sortir des tranchées avec une branche de sapin dans sa main et va se diriger vers le milieu du no man's land en faisant signe de ne pas tirer sur lui. Un soldat anglais va le suivre et bientôt des centaines de soldats vont sortir et ils vont définir une trêve pour la journée, pour le jour de Noël, pour pouvoir enterrer leurs morts, etc. Et ils vont se souhaiter joyeux Noël et s'échanger des cadeaux. Are these the flutes? Yes, I guess so. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, much fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Après avoir défini la trêve, chacun des deux partis est allé faire sa communion. Et au retour, on marchait bien en vue des soldats ennemis. Aucun tir n'a fusé. Plus tard, les Anglais ont parti un match de foot entre les tranchées et rapidement, les Allemands se sont joignus à eux. Ils ont formé des équipes
et les Allemands ont battu les Anglais 3-2. C'est vraiment un grand moment d'humanité parce que on voit deux camps ennemis qui décident d'oublier l'étiquette de allemand, anglais, français pour juste se voir en tant pour ce qu'ils sont, donc des soldats. Ils vivent tous dans la même misère, ils vivent tous dans le même désespoir, ils en ont tous marre de la guerre et ils ont célébré ensemble un moment très important pour leurs deux communautés, soit Noël. Donc on a observé ce même événement entre les Français et les Anglais, les Français et les Allemands, désolé. Sauf que on en parle beaucoup moins parce que les Anglais en ont fait beaucoup plus la promotion. Bref, on ne peut qu'admirer l'endurance et la bravoure de ces soldats, étant donné vraiment leurs conditions misérables et atroces dans les tranchées. Aussi, en apprendre plus sur la vie dans les tranchées ne peut que nous faire réaliser comment on est chanceux de pouvoir vivre dans un pays en paix avec tout ce dont on a besoin. Ouais, et de la sécurité. Ouais. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas d'aimer et aller follow Cléonie. C'est ça, allez follow Colini et Très likez la important, vidéo. très N'oubliez important. pas.